Mesdames et messieurs, l'Afrique et le monde consacrent le mois d'avril de chaque année aux campagnes d'éducation, d'information et de sensibilisation aux risques professionnels. En effet, les accidents de travail et les maladies professionnelles font chaque année en Afrique subsaharienne des milliers de victimes. Ces victimes, si elles n'ont pas perdu la vie, sont parfois frappées d'incapacité temporaire de travail et doivent s'absenter de leur lieu de travail pour recevoir des soins. Un certain nombre d'entre elles ne pourront jamais plus exercer ou reprendre leur activité pour subvenir elles-mêmes à leurs besoins fondamentaux. Toutes ces situations entraînent de pénibles épreuves morales et financières, exposant les familles à la prise en charge de prestations onéreuses. Au cours de ce siècle, des progrès ont été accomplis dans de nombreux pays et des conditions de travail se sont considérablement améliorées dans toutes les parties du monde. Grâce à l'application d'un corpus d'instruments juridiques de l'OIT relatifs à la sécurité et la santé au travail. En Afrique, l'Interafricaine de prévention des risques professionnels s'est investie à travers des actions africaines intégrées pour mieux prévenir les risques au niveau régional. Cependant, des problèmes persistent encore et l'on s'accorde à dire qu'une action soutenue et coordonnée est requise au niveau national, régional et international pour renforcer les mécanismes d'amélioration des systèmes nationaux d'amélioration de santé et de sécurité au travail. Cette année, la 21e journée africaine de la prévention des risques professionnels ayant pour thème « Évaluation des risques professionnels, gage d'une modernisation des outils de gestion de la santé et sécurité au travail » est suivie de son sous-thème « Relations entre les entreprises utilisatrices et les entreprises sous-traitantes en matière de santé et sécurité au travail ». Elle coïncide avec la 15e journée mondiale de la santé et sécurité au travail, dont le thème se rapporte à optimiser la collecte et l'utilisation des données sur la sécurité et santé au travail, avec pour sous-thème observatoires nationaux, facteurs de performance des systèmes de collecte des données en santé et sécurité au travail. L'Interafricaine de la prévention des risques professionnels, à travers le thème qu'elle propose, invite les États africains à des réflexions nationales pour la modernisation des systèmes de gestion de santé et sécurité au travail, permettant une évaluation des risques professionnels grâce à des outils de gestion efficaces. Aussi, la relation entre les entreprises utilisatrices et les entreprises sous-traitantes doit être revue car les sous-traitants sont exposés à des risques environnementaux et à des normes peu élevées en matière de sécurité et santé au travail. La communauté internationale voudrait, à travers le thème qu'elle nous propose, inviter les États à la collecte et à l'analyse des informations disponibles en ce qui concerne les risques au travail en vue de mettre en place une stratégie appropriée pour promouvoir des produits d'information relatifs à la santé et sécurité au travail. La mise en place au niveau national d'observatoires favorisant un suivi régulier à travers une synergie d'action des différents acteurs impliqués dans la gestion de la santé et sécurité au travail pour l'établissement de statistiques fiables permettant aux décideurs d'évaluer l'ampleur du phénomène et de prendre les mesures qui s'imposent. En Guinée, le Code du travail fixe les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements des secteurs privés et publics. Le gouvernement guinéen, sous la conduite éclairée du professeur Alpha Condé, a élaboré un document de politique de protection sociale dont l'objectif général est de bâtir progressivement un système de protection sociale qui protège les citoyens et résidents de la République en général et les groupes vulnérables et ou pauvres en particulier contre les risques sociaux et économiques et qui renforcent leur capacité économique et leur capital humain afin de briser le cycle de la pauvreté, de développer leur propre résilience et de prévenir des périodes de pauvreté futures. Je garde l'espoir que ce mois de sensibilisation et d'information impactera positivement le comportement de chaque travailleur et chaque employeur pour le bien-être et la qualité de vie au travail en Guinée. Je vous remercie.